Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nico sur Marvel Universe. Je vous propose aujourd'hui un duel entre Captain America et Rhino. C'est ma première vidéo de duel du coup. Qui de mieux pour le premier que le premier Avenger pour affronter Rhino. Rhino c'est le premier méchant de la boîte de base. Je pourrais faire des vidéos de présentation pour présenter un petit peu les différents personnages et méchants. Mais aujourd'hui, on se concentre sur notre duel. Donc Captain America, alias Steve Rogers, hop, contre Rhino. Donc on est en standard. Donc pour petit point rapidement, vu que c'est la première vidéo, standard, donc c'est Rhino 1 et Rhino 2. Si on joue en expert, on joue Rhino 2 et Rhino 3. Voilà, donc les stats augmentent au fur et à mesure. Mais là, on commence sur du standard pour cette première vidéo. Et bah c'est parti, on y va. Je vais commencer d'abord par mélanger un petit peu tout ça. Tac. Ça c'est bon. Le deck de Steve Rogers et le deck de Rhino. Donc Rhino, nous avons la mise en place, donc c'est Rhino 1, Rhino 2, il n'y a rien de spécial à faire, avancer au stade 1B. Et quand on passe de l'autre côté, voilà, donc si on achève cette manigance, la partie est perdue pour les joueurs, il ne faut pas que ça arrive à 7. Le Rhino, il a 14 points de vie, et Steve Rogers, Captain America, en a 11. On y va pour 6 cartes. Donc taille de main de Steve Rogers, 6 cartes. Tac. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bah, ça me paraît pas terrible tout ça. Du coup, je vais même balancer ces 5 là et j'en reprends 5. 1, 2, 3, 4. Ah, ça pue ce que j'ai là. Ouh, c'est pas très bon. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais peut-être dû garder. Comment il s'appelle, Vision, mais c'est pas grave. Ok, on est presque prêt à partir. Du coup, si Rogers met en place, cherchez l'amélioration bouclier de Captain America dans votre deck ou votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main. Ok, bon, tout ça c'était au fond. Finalement, c'est pas plus mal du coup derrière que j'aille le mélanger. Hop, donc là. Oh, c'est pas vrai. Ok, cette fois-ci, on est prêt à commencer. Donc, ça vient dans ma main. Pour commencer, je pense qu'on va faire assez simple. Bon, du coup, elle va me coûter que 1. Du coup, bah, pour que 1, je pose Maria Hill en allié. Après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Ok, bon, ça c'est pas trop mal. Mais ça sera pas pour utiliser tout de suite. Alors bon, du coup, c'est important le bouclier, donc je pense que je vais sacrifier ça. Remarque. Ah putain, je chope une double ressource et j'ai pas de carte à deux quoi. Bon déjà je vais me retourner. Et ça j'ai bien envie de le garder. Et bon on va faire ça. Tant pis. Donc je pose mon bouclier pour une ressource. J'aurais pu le poser, ça peut toujours sauver la peau, on sait jamais. Hein. Puis je vais. Ah non, je peux pas garder ça. Non, je vais le garder. Je vais garder, mais du coup, je vais poser. Ah, ça, j'en ai d'autres. Donc, je pose ça. Ensuite, tant pis, je vais utiliser ça pour poser ça. Voilà, ça, c'est au moins, c'est fait. Je vais poser ici. Hop. Ok. Marielle, je vais la garder pour l'instant. Par contre, je vais attaquer avec Captain America. On passe à 12 points de vie pour Rhino. Et on va s'arrêter là. Je ne fais rien avec Maria Hill. Du coup, on redresse. Je vais piocher jusqu'à 5. Ouais, ça c'est pas mal déjà. Ça c'est pas mal. Ok. La manigance avance de 1. Il m'attaque. Il m'attaque. Ce que je vais faire, je ne vais pas défendre. Par contre, je vais encaisser du coup. Donc 2
3, un boost. Hop. Donc je subis 3, sauf que je vais pas subir de dégâts, je vais utiliser ça. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier de Captain America, prévenez tous les dégâts. Donc finalement je subis 0 dégâts. Carte rencontre. Il s'agit d'une manigance annexe. Il y en a 2 dessus. Hop. Donc le petit icône de crise qui signifie que tant qu'il y a cette icône de crise, je ne peux pas contrer sur la manigance principale. C'est à nouveau à mon tour. On y retourne. Et avec Mariail, on va l'utiliser pour ce qu'elle sait faire. On enlève les 2 ici. Et ça va à la poubelle. Pour 2, je vais poser le sérum de super soldat. Et pour une ressource, 2 ressources, je pose cette amélioration qui va m'être très utile tout à l'heure quand je vais perdre Maria Hill. Et je vais attaquer avec Captain America Rhino qui passe à 10. On a fini notre deuxième tour, on redresse. Je refais ma main. On reste tout ça. Oh, double énergie. 2, 3, 4 et 5. Oh, c'est très bien ça. C'est vraiment pas mal du tout. Ce qui fait que ça, je vais peut-être le garder pour Nick Fury tout à l'heure. Ensuite, la manigance avance de 1. Rhino doit m'attaquer. Ouais, je vais me défendre avec Maria Hill. Il m'attaque à 2 et 3. Maria Hill part à la défausse. Et carte rencontre. Ah, nouvelle manigance annexe. On met 3 dessus. Et donc à chaque fois qu'il y aura les cartes rencontres, j'en prendrai une de plus. Et à partir du prochain tour, nous sommes bons. On va donc... Alors, je pense que Nick Fury va attendre. Je vais pour 1, 2, 3. Je pose l'agent 13. Après que l'agent 13 est entré en jeu, retirez 2 menaces d'une manigance. Et je pense que je vais partir sur celle-ci. Donc il ne reste plus qu'un. Avec l'agent 13, je vais contrer la dernière qui reste. Hop, Captain America, je vais contrer celle-ci. Ça, on est bon. Je vais faire, je pense, un petit tour en alter-ego, mais avant ça, je vais, pour 1, poser mon petit Quinjet. Et je vais me retourner, parce que l'objectif, ce sera d'avoir une main de 6 pour avoir un maximum de ressources pour poser Nick Fury. On redresse tout. Tac. 3, 4, 5 et 6. On est pas mal avec tout ça. Manigance avance de 1. Rhino manigance à 1 plus 1, donc 2. On passe à 3. Donc. Et carte rencontre. Oh, pas cool. Hop, du coup, vous pouvez se passer sous forme d'alter ego. Je suis déjà en alter ego, mais je peux incliner Steve Rogers pour retirer l'homme d'une autre époque. Et c'est ce que je vais faire. Sinon, l'autre, c'était défausser la moitié des cartes de votre main. Non, pas question. Donc, je la retire. Ensuite, c'est à mon tour. Mon petit Quinjet qui prend un marqueur temps. Je vais ensuite... Alors... Eh ben... Grâce à la capacité de Steve Rogers, légende vivante, réduisait de 1 le coût du premier allié joué à chaque round. Du coup, je pose Nick Fury pour 3. Donc je fais 1 et 2, 3. Avec Nick Fury, je choisis de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Et ben c'est pas mal tout ça.
Ok, je vais me retourner, j'ai rien à faire, j'ai plus rien à faire de ce côté-là. Je vais défausser cette carte pour me redresser. Ça c'est l'action défausser une carte de votre main, redresser Captain America, limité à une fois par round. Je peux faire ça toute la journée. Et ouais. Du coup, ça je vais garder. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ouais, mais je vais quand même... Hop, on va partir sur ça. Et pour 4, 1, 2, 3, 4, je pose Iron Man. Et là j'ai une bonne équipe. C'est parfait. Du coup, Agent Carter, je vais commencer par contrer. On passe ici à 1. Et avec les deux autres, je pense que je vais taper. Donc, moins 2, 4 et 6. Allez, j'enlève 6 d'un coup. 6 d'un coup, on passe à 4 points de vie pour Rhino. Ils prennent un dégât consécutif chacun. Donc, pour rappel, c'est vrai que c'est ma première vidéo. Donc, un allié, quand on utilise contre ou attaque, s'il y a une petite étoile en dessous, des fois il peut y en avoir plusieurs sur un personnage, des fois il peut y arriver qu'il n'y en ait pas. Mais voilà, une étoile, un dégât consécutif après avoir contré ou attaqué. Si c'est 2 étoiles, bon, on met 2. Mais là, il n'y en a qu'un. J'ai fait toutes mes actions, c'est parfait, on va redresser ça. Tac, tac, tac. Et on refait une main de 5, 2, 3, 4 et 5. C'est une très bonne main ça. Après ça, la manigance avance de 1. Rhino m'attaque. Je vais bloquer avec Nick Fury. Il attaque à 2, plus 1, 3. Nick Fury part dans la défausse. Cependant, je vais utiliser ma réponse immédiate, préparation tactique, réponse de héros. Après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate. Mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un dégât. Du coup, je fais revenir Nick Fury. Comme Nick Fury est arrivé après que Nick Fury est entré en jeu, je choisis cette option et je choisis à nouveau de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ouais, c'est pas mal, mais ouais, on va voir. Ok, donc il est revenu. On passe à la carte rencontre. Ah, un attachement. Tac. Et c'est à mon tour. Le petit jeton temps sur mon Queen Jet. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie d'utiliser ces 2 cartes. En action de héros. Ouais, alors ça va me faire piocher, mais est-ce que ça a de l'intérêt? Non. Pour 2. Donc j'ai posé mes 2 déterminations sans faille pour poser mon deuxième sérum de super soldat. Pour 1, 2 et 3, je pose ma frappe héroïque. Infliger 6 dégâts à un ennemi. Je vais les faire sur... alors d'abord, du coup, je vais reprendre. Tac, tac, tac. Et je redresse. On va faire les choses dans l'ordre. Alors oui, du coup, il y avait eu donc ça, mais entre-temps, Nick Fury part. J'allais oublier. Nick Fury rentre dans la défausse. Du coup, je vais contrer pour 2. Elle part. Hop. Et ça dégage. Je vais attaquer avec Iron Man. Il passe à 2. Et je vais attaquer avec Captain America. Il passe à 0. Quand il passe à 0, on passe en forme 2 pour Rhino.
chercher la manigance. Donc une fois révélé, Rhino 2, chercher la manigance annexe, casser et emporter. C'est celle-ci. J'ai peut-être mal géré un peu mon coup là. C'est pas grave. Avec 3 menaces dessus. Ça, c'est bon. Du coup, maintenant, je vais faire pour 1, 2, 3 ma frappe héroïque. J'ai utilisé une ressource physique avec le sérum. Non, pardon, j'ai oublié. Il passe à 15 points de vie. 15 points de vie, moins 6, il passe à 9. J'ai utilisé une ressource physique, il est sonné. Avec mon deuxième sérum de vérité, n'importe quoi. Mon deuxième sérum de super soldat, je pose l'appartement de Steve. Et je vais... je pense que je vais garder. Et tant pis si je prends 2 cartes rencontre. On va tenter comme ça. On y va, je reprends main de 5, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, putain, j'ai vraiment mal calculé parce que du coup, on mélange et j'en prends une. Hop, donc je vais en avoir 3. Ça va picoter un peu, je pense. Mais c'est pas grave. Je suis sûr que ça va bien se passer. Hop là. On y va. Donc la manigance avance de 1. Rhino doit m'attaquer, ne m'attaque pas car il est sonné. Ensuite on passe aux cartes de rencontre. Donc il y en a une, la deuxième et la troisième à cause de l'aléa. On va commencer par celle-ci. Soigner Rhino de 4. Alors de 9, il passe à 13. Bon, ça c'est parmi les moins pires hein, au niveau des cartes qui peuvent sortir. Ensuite, il va re-soigner de 4. Donc on était à 13, on passe à 15 seulement. Et bah ça tombe bien, dis donc je m'en sors très très bien. Et la dernière, le méchant m'attaque. Ouais, ça je l'attendais. C'était très prévisible. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, pour le coup, je pense que je vais sacrifier mon Iron Man. Comme ça, je vais rester full life. Et on va pouvoir... quoique... Là, il m'attaque à 4. Ah, ce serait bien quand même que je garde pour pouvoir... Je vais garder. J'encaisse. J'encaisse. Donc il m'attaque à 4 et 5. Je prends 5 dégâts dans les dents. Donc de 11, je passe à 6. Tac. Et c'est enfin à mon tour. Mieux vaut tard que jamais. Ça, alors, mon petit jeton temporel. Mon petit jeton temps. C'est con, j'ai appel de détresse, mais je peux pas rappeler un allié. Ou alors je peux faire ça. Non. Non, je vais pas faire ça. Pour 1, 2 et 3. J'utilise ma frappe héroïque. Donc j'ai utilisé ressources physiques, donc il prend 6, il le repasse à 9. C'est dommage, hein, il se soignait pas. Je le tuais. Et donc il est sonné. Je vais utiliser ça. Donc, défausser X cartes de votre main, ensuite renvoyer le bout dans votre main. On va pas faire que ça comme ça pour l'instant. Je vais contrer pour enlever 2 ici. Je vais défausser ça pour me redresser. Je vais recontrer ici. Tac. Ça s'en va. Je vais ensuite
Est-ce que je me retourne? Ce serait bien que je me retourne pour soigner un peu. Ouais, je sacrifie Iron Man. Donc je contre avec Iron Man pour remettre ça à 0. Et je me retourne. Et du coup. Alors, non, du coup, avant de me retourner, donc j'utilise ça, donc défausser X cartes de votre main, j'inflige, donc je renvoie mon bouclier dans la main, et j'inflige 4 dégâts à un ennemi, à X ennemis. Bon, j'en ai défaussé qu'une, donc on passe à 5. J'ai récupéré, je me retourne, je vais incliner l'appartement de Steve, piocher une carte et soigner un dégât. Donc je me soigne, on passe à 7. Et je pioche une carte, et bah c'est très bien, hop, je le repose, comme ça, c'est réglé, et c'est tout bon. On redresse, je refais la main, 1, 2, parfait, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est parfait ça. J'ai la main parfaite, mon truc il va passer à 4, je vais pouvoir poser... Ah non, je peux pas poser Nuke Fury, c'est vrai que c'est pas un Avenger. C'est pas grave. Ah, j'ai que des shields. Oh les boules. C'est pas grave. Ça va bien se passer. Allez, on passe à 1 ici. Il doit manigancer. Il manigance 1, 2, 3. Donc on passe à 4. Carte rencontre. Cette fois-ci j'en ai qu'une. Oula, ça pue. C'est ça que j'aime pas. C'est pour ça que j'aime toujours mettre à 0 quand je repasse en alter ego, surtout sur Rhino. Donc il va manigancer 1. Par contre s'il y a 2, j'ai perdu. Ouf, 1. Donc 1 plus 1, 2. Tac, tac. Et on est à 6. J'ai eu la carte rencontre, c'est parfait. Le petit jeton temps, on y va. Ok, on va commencer avec l'appartement de Steve. Je récupère 1. Et je pioche. Ah, bien sûr, j'ai pas de... On va commencer par... On va faire ça. Donc je réduis de 1 le premier allié joué ce round. Je pose Agent Carter. Agent Carter retire 2 quand elle arrive. Hop. Ensuite, pour 2 ressources, vu que c'est une bleue, je pose Agent Maria Hill. Je pioche une carte. C'est bon ça. Bon, normalement ça va être bon. Ok. Du coup, mettez en jeu un allié Avenger de votre main dont le coût imprimé est inférieur ou égal au nombre de jetons temps. Donc je défausse mon Queen Jet pour poser gratuitement Vision. C'est parfait. Hop. Ok, Vision. Bon, il lui reste 5 à lui. Alors, bon, on va utiliser déjà les deux là pour enlever les 4 ici. On va cleaner un peu tout ça. Tac, tac. 1 et 1. Bah, je vais même faire ça, tiens. Pour 1, 2, 3 et 4. Je vais poser Nick Fury. Donc cependant, j'ai pas le droit d'avoir plus de 3 alliés. C'est-à-dire que si je le pose, je dois en défausser un. Je vais défausser Maria Hill. Hop. Et avec Nick Fury, je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Pas terrible. C'est pas grave. Ensuite, ouais. Je vais récupérer. Je passe à 11. Je me retourne. Je défausse une carte, je me redresse. Avec Vision, j'attaque. Il prend 2. Avec Nick Fury, j'attaque. Il prend 2. Avec Captain America, j'attaque. Il est KO. Victoire de Captain America. Ça s'est joué à pas grand chose hein, sur la manigance.
Mais la victoire est là, propre, nette, sans bavure. Voilà, j'ai réussi à finir avec le tout plein de vie. Rhino, bah, il n'a pas fait beaucoup de dégâts finalement. Donc voilà, une très belle victoire. Bravo Captain. En même temps, voilà, j'en attendais pas moins de lui. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Donc il y en aura bien d'autres à venir. Donc n'hésitez pas, petit commentaire pour si vous avez des recommandations sur quel héros à jouer prochainement. Euh, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à partager. Et sur ce, je vous dis pardon, à très bientôt. Salut tout le monde, bye bye.